À tous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, bienvenue sur votre horoscope du mois de février. On en est déjà là. Et si on regarde bien la nouvelle lune de janvier, donc qui s'est déroulée sur les derniers jours du mois de janvier, a vraiment mis à l'honneur votre signe. Alors bien sûr, si vous avez soleil, si vous avez lune, si vous avez un ascendant 9 degrés du Verseau, eh bien, vous vous engagez dans une année de changement profond, une année exceptionnelle, une année où vous allez remettre à plat un petit peu beaucoup de choses, que ce soit personnel, professionnel, vos amis, vos relations, mais aussi votre avenir. C'est une période idéale pour faire des projets, pour imaginer des nouvelles choses. On est dans le signe du Verseau. Bon anniversaire à tous les Verseaux. J'en reçois beaucoup en consultation privée, thème astral. Si vous voulez commander votre thème de naissance, Révolution solaire, le lien dans la description, vous n'hésitez pas, ça me fera plaisir de vous accompagner. C'est un mois très intense pour les Verseaux, d'autant que Uranus est enfin redevenu direct. Ça y est, il y a quelque chose qui souffle, il y a quelque chose qui s'ouvre. Février, alors c'est toujours un peu embêtant parce qu'on prend la dernière nouvelle lune pour avoir les tendances du mois. Donc je vais un petit peu la cacher la date, parce que ça peut prêter à confusion. On est bien sur le mois de février, mais il faut aller chercher dans l'antériorité un petit peu le déroulé de ce mois-là. Alors vous avez vu, ça s'est passé en bon aspect avec Jupiter. Autant dire que pour vous, une fois qu'Uranus est redevenu direct, c'est le cas, eh bien, il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver, de la prospérité, des échanges, des opportunités. Vous allez recevoir des bons courriers, des bonnes nouvelles. Vous allez avoir des opportunités de changement pour vous remettre à jour, pour vous relocaliser, de voyage. On est dans le secteur 5. Secteur 5, c'est la chance. Rencontre amoureuse, meilleure relation avec les enfants, mais aussi du financier, du spéculatif, des nouveaux projets. Alors, Jupiter sera direct à partir du 5 février et Vénus quitte le Poisson pour entrer dans le Bélier, votre secteur 3. Autant dire que là, ça va amener une bouffée d'air pur. Très très positif. Alors que ce soit du 5 février jusqu'à la prochaine pleine lune, vous avez une parenthèse idyllique. Profitez-en. Très très bon. Cinquième maison, c'est la zone des plaisirs, c'est la zone où on est content, on est heureux, on va avoir plus de créativité, des nouveaux projets, des nouveaux amis, des nouvelles relations. Vous allez avoir envie de sortir, de voir du monde, d'aller à des expositions photos, des concerts, des choses ludiques. Très important pour vous, Verseau. Les premiers jours du mois de février sont très bons. Vénus dans le Bélier, elle vient me parler aussi de communication, d'échange. On peut monter un projet sur les réseaux sociaux, on peut monter une nouvelle chaîne YouTube, un TikTok, un Instagram. Tout ça va amener beaucoup d'activités poussées par Uranus, qui est encore en bon aspect avec Mercure, Pluton. Ça ne va pas durer, parce qu'une fois que Mercure va passer Soleil, et ben là, ça va être un peu plus difficile. C'est ce qu'on va voir maintenant. Moi, je suis le 3 février, c'est demain. Vous voyez, Uranus, il est direct, mais il nous fait un carré Soleil-Mercure. Alors là, ça va venir bloquer des choses au niveau de la famille, au niveau de la maison. J'avais un projet, par exemple, de déménagement, ça se passe pas bien, ou alors je suis obligée de déménager. Il peut y avoir des séparations, il peut y avoir des revirements brusques de situation, et là, ça peut être un petit peu plus complexe avec Mercure, Soleil, mais ne vous inquiétez pas, ça reste encore un aspect très créatif. C'est-à-dire que cet aspect-là, il peut m'amener aussi une nouvelle manière de voir les choses. J'ai beaucoup de choses positives à partir du moment où Jupiter débloque, notamment dans les affaires, la spéculation, les investissements, les enfants. C'est la maison de la romance, c'est la maison de l'amour. Du coup, je peux prendre des risques au niveau des jeux.
au niveau de mes investissements, attention, soyez prudents durant cette période parce que de par ce carré, eh ben, on peut être vraiment tête brûlée et on peut prendre peut-être des risques financiers. De faire du sport, si vous êtes un sportif de haut niveau, très très bonne période. Ça peut ramener beaucoup de chance, beaucoup d'optimisme, beaucoup de créativité. Par contre, attention, parce qu'on peut prendre des risques inconsidérés avec Uranus, hein, qui d'un coup redevient direct. Et alors, c'est quand même la planète du chaos. C'est la planète où on va avoir besoin que les choses bougent. Alors, si vous vous sentez coincé dans votre vie, c'est le moment de mettre de l'enthousiasme et une poussée en avant. Pour la pleine lune, le 12 février, vous voyez, c'est un peu plus tendu. Par contre, attention aux finances. Elle va se dérouler, bien sûr, au détriment d'Uranus. Dans le signe opposé du lion, ça peut ramener des tensions dans les couples. Ça peut ramener des tensions avec les partenaires financiers, avec les associés. Là, en plus, avec un Mars qui est en cancer, ça peut m'amener, je fais du sport et puis je me blesse. Je me foule la cheville. Alors, ça sera pas forcément grave parce que Mars est toujours rétro, c'est toujours un peu embêtant, mais il est bien aspecté par rapport à Uranus. Enfin, j'ai Uranus quand même qui est pas très bon, hein, dans la zone 4. Donc là, ça peut m'amener des déménagements soudains, des problèmes de maison. Je peux avoir un robinet qui fuit, être obligé de faire venir un plombier, un problème de toiture, un problème aussi sur une voiture qui démarre pas, être obligé de l'amener au garage, un problème sur mon unité centrale, informatique. Vous voyez, c'est que des choses soudaines qui sont un peu pénibles. Et en plus, ça vient au carré, Soleil, Mercure en Verseau. Donc c'est vraiment dommage parce que j'ai le Casimi qui tombe juste dans mon signe. Et là, on est vraiment invité à regarder ce qui ne va pas de notre vie et changer brusquement les choses. Par contre, dans cette période, on peut être d'humeur un peu irascible, hein. Il va falloir surveiller ses arrières parce que là, les choses ne tournent pas du coup comme on en aurait envie. Ça peut ramener de la déconvenue. Alors j'en ai parlé, hein, du Verseau, la déconvenue, le mécontentement dans la vidéo sur Uranus, en disant que c'était créateur aussi d'événements. Donc, c'est créateur de positivité. Et bien là, justement, il va falloir utiliser ce qui nous contrarie pour avancer de manière positive et donc donner un autre sens. Bon, on a toujours Uranus dans le taureau, il nous enquiquine toujours, hein, sur le côté financier, c'est up and down, mais aussi sur le côté affectif. Alors, cette lune en lion, normalement, elle viendrait me parler de relations, de possibilités de mettre en place des relations, mais là, c'est bloqué. Et ça me rend insatisfait. Là, je ne suis pas content. Parce que j'ai Jupiter qui est en 5, donc c'est parfait pour les amours, parfait, idéal, mais ça débouche pas. Ou alors ça débouche avec la mauvaise personne. Et du coup, ça me ramène des grosses tensions dans le couple. On va falloir faire attention à sa santé aussi avec ce genre de configuration, surtout avec Uranus, la tension, hypertension, euh, nervosité. Tout ça, ça fait partie, hein, de ce T carré. Il faudra faire attention aussi à ces ordinateurs. Il peut y avoir vraiment des pertes de mémoire, des attaques, des hacks ici, euh, des pirates informatiques avec ce genre de configuration. Bon, là, on est tous concernés. Moi, en tant que Verseau, on va être invité vraiment à faire attention à son financier, à trouver des nouveaux moyens pour gagner de l'argent. C'est un mois qui va mettre vraiment l'accent sur les finances. Alors, aussi bien mois de février que mois de mars. On va avoir la nouvelle lune dans le poisson qui va faire vraiment une accumulation d'énergie dans la zone 2. Donc forcément, ça va venir me montrer mes tensions, si j'ai des problèmes d'argent, comment je peux régler mes problèmes d'argent, ça va mettre l'accent vraiment dessus. À la fin du mois, j'ai Mars qui redevient direct. Donc là, attention, ça peut m'amener aussi euh, une grosse poussée en avant, zone 6. Je peux devenir très irascible, très colérique dans mon travail. Là, il y a vraiment quelque chose qui reste tendu. S'il y a des collègues, si j'ai des partenaires qui m'énervent, je vais les remettre à leur place. Là, on est quand même très tourné vers soi, vers ses besoins, et du coup, on va pas supporter que les autres nous empêchent d'avancer. Ça va être très très énergique, hein, comme moi pour les Verseaux. De par Uranus qui redevient direct. On veut que ça aille vite, très vite,
on est instable et du coup, on est prêt à aller en avant. On a besoin de cette poussée. On a besoin de cette poussée. Alors, il peut y avoir de l'incertitude, des revirements de situation. Vénus, elle est passée en bélier au début du mois. À partir de ce moment-là, eh bien, elle me ramène, elle va redevenir rétrograde le mois d'après, mais elle est déjà plus ou moins en zone d'ombre. Il y a quelque chose qui s'atténue, hein, il y a quelque chose qui se calme. Et du coup, je peux reprendre des relations avec un frère, une sœur, me montrer beaucoup plus sur les réseaux sociaux ou revoir un petit peu mes réseaux sociaux, euh, revoir un petit peu mes modes d'expression, mes modes de communication. Alors, dans cette période-là, il y a vraiment quelque chose au niveau de Jupiter qui est chanceux, qui est excessif, quelque chose qui est expansif, quelque chose qui se met en place de très joyeux. Mais par contre, c'est vrai qu'à la fin du mois, ça va être quand même des périodes un petit peu complexes au moment où on va avoir Mars qui redeviendra direct. Mars redevient direct, il y a quand même pas mal de tensions, hein. On a Jupiter qui quittera sa rétro, le degré rétro du 11, donc poussé en avant, Mars qui redevient direct, et Vénus bah, qui s'apprêtera à rétrograder, donc un peu complexe. Et Mercure avec Saturne, conjonction. Donc, tout ça dans votre zone 2. Là, ça va amener... alors, autant le soleil va amener des belles perspectives financières, autant on va pas avoir envie de faire n'importe quoi, hein. On va gérer ses finances avec parcimonie. C'est-à-dire là, je peux faire entrer de l'argent, mais là, je vais l'économiser. Je vais pas faire n'importe quoi. C'est l'écureuil hein, qui thésaurise un petit peu. Parce que là, peut y avoir des événements quand même soudains. Alors, Uranus, regardez en fin de mois, c'est bon, j'ai plus d'aspect mauvais avec le Soleil. Là, Uranus fait uniquement des bons aspects. Lune, Saturne, Mercure. Donc, j'ai vraiment repris des couleurs, j'ai repris de la surface. Ça va m'aider. Ça va m'aider à comprendre ce qui s'est passé dans ma maison. Je peux avoir une crise de couple. Je quitte la maison, genre, je vais dormir à l'hôtel et puis là, je reviens à la maison. On est après la crise et on va tempérer un petit peu la crise. Ça va s'atténuer. Donc, même s'il y a quelque chose d'erratique hein, qui se passe au moment du mauvais carré Uranus, Soleil, Mercure, bon, vous savez qu'en fin de mois, ça va plutôt s'arranger. Un mois intense pour le Verseau, qui va avoir quand même deux événements majeurs 2025. Ben, bien sûr, Pluton qui est dans son signe. Alors, si vous avez 0 degré, 1 degré, 2 degrés, soleil ou ascendant, ben, vous avez Pluton dessus. Alors, forcément, ça amène du mouvement, hein. Ça amène beaucoup, beaucoup de perturbations. Ça amène beaucoup d'intensité. Et puis, l'autre événement clé de 2025, ça sera le premier passage Uranus en Gémeaux. Là, ça va être vraiment intense. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous soutenir. Pour commander thème de naissance, révolution solaire, les liens dans la description. À bientôt sur Astrologie Facile.